Et si je vous disais que votre réveil à 3 heures du matin n'est pas de l'insomnie ou de l'anxiété, mais une convocation directe et divine venue de la salle du trône? Et si Dieu lui-même vous secouait pour vous réveiller parce qu'il y a une mission spirituelle critique que vous seul pouvez accomplir? Si vous vous retrouvez systématiquement les yeux ouverts entre 3 et 5 heures du matin, ce n'est pas un accident biologique. C'est une élection spirituelle. Restez avec moi, car aujourd'hui je vais dévoiler les 3 actions non négociables que vous devez entreprendre durant cette heure sainte et les profondes raisons bibliques qui changent la vie, pour lesquelles ignorer cet appel pourrait compromettre non seulement votre destinée, mais aussi les destinées qui sont liées à vous. Avant d'aller plus loin, vous devez cliquer sur ce bouton d'abonnement et taper sur la cloche. Cette chaîne est un centre de commandement pour les élus. Et ce que je partage vient de nombreuses années à marcher dans le prophétique et même de mon passé dans l'occultisme. J'ai vu comment l'ennemi opère durant cette heure. Et maintenant, je vous donne le guide du croyant pour y faire face. Vous devez être ici. 3 choses que vous devez faire à chaque fois, chaque nuit, où vous vous retrouvez éveillé et alerte entre 3 heures et 5 heures du matin. Et permettez-moi de parler de la raison pour laquelle vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin avant de vous donner ces 3 choses que vous devez faire chaque fois que vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin. Et cela, c'est parce que je crois de tout mon cœur que plus vous en savez, plus vous fonctionnez dans votre autorité du royaume, moins vous en savez, moins vous opérez dans la puissance et la précision du Saint-Esprit. L'ignorance n'est pas un bonheur, c'est un esclavage, et le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, non pas par erreur, non pas par hasard. Cela a catégoriquement franchi la ligne du naturel et est entré dans le domaine du surnaturel. Vous ne vous réveillez pas simplement parce que vous voulez aller aux toilettes ou vous voulez aller au petit coin, vous voulez vous soulager ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai besoin que vous arrêtiez d'être logique face aux choses spirituelles. Votre esprit naturel va rationaliser cela, mais votre esprit bondit en vous. C'est parce que vous êtes choisi. Oui, vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin parce que vous êtes choisi, sélectionné par le Tout-Puissant pour un temps comme celui-ci. Laissez cela s'imprégner dans votre esprit dès maintenant. Il faut comprendre profondément que nous avons 8 veilles de prière divine. Je crois que chaque croyant devrait savoir que dans une journée de 24 heures, il y a 4 veilles pour le jour et 4 pour la nuit. Un modèle de couverture spirituelle. Et la veille entre 3 heures et 5 heures du matin est spécifiquement connue comme la dernière veille de la nuit. Elle est aussi connue comme le dernier tour, la dernière ligne droite, la dernière course ou la veille du petit matin. Et bien sûr, les veilleurs postés durant cette veille sont connus bibliquement comme les élus, les vigilants, ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Et c'est parce que dans le domaine spirituel, cette heure, cette veille sacrée est connue mondialement comme l'heure de la visitation. Pas n'importe quelle visitation ordinaire, mais une visitation divine, des rencontres surnaturelles, des téléchargements venant du ciel. C'est durant cette heure sanctifiée que les prophètes reçoivent des révélations divines, que les stratégies sont libérées et que les destinées sont décidées. Je peux vous dire de par ma vie passée, c'est l'heure même où nous, dans l'occultisme, redoutions les prières des justes parce que nous savions que le voile était le plus fin et que Dieu agissait. Il est aussi cru et tenu par de nombreux érudits que lorsque Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel, c'était précisément entre 3 heures et 5 heures du matin.
d'où vous entendez l'ange dans Genèse 32, 24 à 26 dire « Laisse-moi aller, car l'aube se lève ». Il a donc eu une rencontre qui a changé non seulement sa vie, mais aussi la vie de ses enfants et de toute une génération à cause d'une rencontre qu'il a eue à une certaine veille. Et c'est exactement cette veille dont nous parlons aujourd'hui. Lorsque Jésus a marché sur l'eau agitée, on croit que c'était entre 3 heures et 5 heures du matin. Je pourrais continuer encore et encore, mais avançons. 7 heures entre 3 heures et 5 heures du matin est aussi connue comme l'heure de la bénédiction, l'heure de la faveur divine, le temps de se lever et de briller selon l'ordre dans Ésaïe 61. Cette heure, seuls les élus, les mis à part, seront mystérieusement réveillés. Et c'est parce qu'elle est aussi connue comme l'heure la plus sombre, la plus dense spirituellement de la journée. Laissez-moi le répéter avec emphase, l'heure la plus sombre de la journée. Et écoutez, l'ennemi aime opérer sous le couvert de l'obscurité. C'est son heure de grande écoute. C'est donc précisément là que Satan va libérer ses armées, libérer ses stratégies pour détourner la journée, tendre des pièges, orchestrer des accidents et semer des graines de discorde. Et seuls les élus, les veilleurs oints, peuvent combattre cela dans l'esprit, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille, pour leurs enfants, pour ceux qui leur sont liés par le sang et par l'esprit. Je pense que je vais juste aller plus profondément et couler dans ce flux, et s'il vous plaît, faites attention avec chaque fibre de votre être. En tant que veilleur divinement désigné, il est très important, il est critique que vous fassiez vos devoirs, c'est-à-dire qu'il est impératif que vous vous assuriez que ce que Dieu a déposé et mis en vous soit fait en conséquence, soit exécuté fidèlement. Et c'est cela la mission, le manteau que Dieu a mis en vous. Souvenez-vous de cette vérité clé. Dieu n'attache pas sa mission à votre chair, à votre esprit inconstant, mais à votre esprit éternel, n'est-ce pas? Ainsi, votre réveil est dû au fait que votre esprit sait qui vous êtes en Dieu. Votre esprit pourrait ne pas savoir, votre corps pourrait protester, mais votre esprit sait exactement qui vous êtes et pourquoi vous êtes convoqué. Donc, vous vous réveillez à cette heure parce que vous êtes de service veilleur. Vous avez été pointé par le ciel. Et que se passe-t-il lorsque le veilleur veille mais ne fait rien? Quelle est la conséquence? Lisons la Bible. Je voulais citer, mais celle-ci, je veux que nous la lisions et que nous en ressentions le poids. Le livre d'Ézéchiel chapitre 33 verset 6, c'est la version King James. Laissez-moi essayer de voir ce que la NLT dira parce que ma Bible là est la King James 1611 approuvée. Voyons ce que la NLT nous dira. La NLT dit avec une clarté glaçante. Mais si le veilleur voit l'ennemi arriver et ne sonne pas l'alarme, la trompette pour avertir le peuple, il est responsable de leur captivité. La Bible poursuit en disant « Ils mourront dans leurs péchés, mais je tiendrai le veilleur responsable de leur mort. » Soyez attentifs maintenant, c'est sérieux. Ce ne sont pas les sages qui les ont tués, les ont rencontrés, mais Dieu ne tient pas l'ennemi responsable, mais le veilleur. Cela vous dit qu'un veilleur est un gardien de la destinée. La responsabilité d'un veilleur est plus grande que ce que nous pensons, que si des vies sont perdues, Dieu reviendra et cherchera le veilleur et tiendra le veilleur responsable. C'est une responsabilité d'alliance. Certains d'entre vous ne comprennent pas que votre incapacité à veiller, votre choix de vous retourner et de vous rendormir causera la destruction non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de votre conjoint, de vos enfants, de votre entreprise, de ceux qui vous sont liés.
et certains d'entre vous sont appelés à veiller sur une génération, que toute une génération commencera à marcher dans la lumière de Dieu à cause de vous, commencera à marcher dans la vérité à cause de votre obéissance dans la nuit. Il est donc important, il est urgent que vous preniez au sérieux ce dont nous parlons, surtout si vous savez qu'il n'y a pas de plaisanterie là-dessus. Vous vous réveillez toujours entre 3h et 5h du matin et vous ne saviez pas pourquoi. Vous avez cherché. La réponse est simple et profonde. Vous êtes choisi et vous êtes un veilleur. Dites cela dans les commentaires tout de suite. Je suis un veilleur. Lançons cette confession. Maintenant, la première chose que vous devez faire chaque fois que vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, numéro 1. La première chose, la toute première chose que vous devez faire est d'essayer de vous souvenir de votre dernier rêve avant le réveil. Soyez immobile et demandez au Saint-Esprit de vous le ramener. Pourquoi votre rêve? Parce que Dieu parle à travers les rêves, c'est l'un de ses langages principaux. Et une fois que vous vous souvenez de votre rêve, vous saurez alors pourquoi prier, vous aurez une cible divine. Parce que l'erreur que font les personnes choisies, les veilleurs, est de mettre la prière au-dessus de la voix de Dieu et ils finissent par prier en vain et ils finissent par tirer à blanc, gaspillant des munitions spirituelles. Mais si vous priez alors que vous savez ce que Dieu dit que vous devez prier, alors vous priez depuis le point de la victoire, vous imposez une œuvre achevée. Et je crois qu'il est important pour vous de m'écouter et de très bien m'écouter. Donc vous devez vous souvenir de votre dernier rêve. Pourquoi? Job 33, 14 et 15 vont même citer le 16. Dit, Dieu parle une fois et 2 fois, mais l'homme ne le perçoit pas. Le verset 15 dit, par un songe, par une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Verset 16. Alors Dieu dit, puis il dit, il ouvre, qui, Dieu, ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction pour le jour. Cela signifie que chaque fois que l'on se réveille d'un rêve, que l'on se réveille de son sommeil, on a déjà l'instruction, le plan pour le jour scellé dans son esprit. Pouvez-vous le croire? Pouvez-vous croire qu'ils ont déjà l'instruction du jour? Votre briefing quotidien du ciel a lieu pendant votre sommeil. Il est donc important que vous n'ignoriez pas vos rêves. Il est important que vous ne preniez pas vos rêves pour acquis, parce que Dieu parle à travers les rêves. Je me souviens quand j'étais impliquée dans la sorcellerie, nous essayions activement d'interpréter et de bloquer les rêves des croyants, parce que nous savions que c'était un moyen majeur par lequel Dieu leur communiquait la stratégie. Donc, au moment où vous vous souvenez de votre rêve, je sais qu'il y a des gens qui disent « mais je ne comprends pas mes rêves ». C'est parce que les rêves sont symboliques, ce sont des paraboles spirituelles. Tous les rêves ne sont pas clairs comme le jour. Certains rêves sont des rêves spirituels, certains rêves sont des visions spirituelles, certains rêves sont des rêves prophétiques. Tout comme nous avons des cauchemars, des rêves d'oppression, n'est-ce pas? Donc, tous les rêves ne seront pas clairs quant à « voici ce que vous devez faire d'ici à là ». Mais alors vous devez percevoir. C'est ce que dit la Bible. Dieu parle une fois et 2 fois, mais l'homme ne le perçoit pas. Le mot « perçoit » là est le mot incapable d'interpréter, incapable de décoder ce que Dieu dit. Il vous faut donc étudier la signification des rêves spirituels. Demandez à Dieu l'interprétation comme Daniel l'a fait, pour qu'à la fin de la journée, vous sachiez exactement ce que signifie un rêve qui implique des animaux, des lions, des couleurs, des nombres, pour que vous ne soyez pas quelqu'un qui est partout, mais nulle part, confus. Parce que Dieu vous parle, mais vous devez être capable de décoder ce qui a été encodé dans votre esprit pour votre sécurité et votre avancement.
Donc, première chose, vous vous souvenez du dernier rêve que vous avez fait avant de vous réveiller et ensuite, vous priez en conséquence. Vous priez ensuite en conséquence avec précision. Parce que certaines personnes prieront avec ferveur pour leur mariage, alors que Dieu dit que votre mariage n'est pas attaqué en ce moment. Ce qui est attaqué, c'est vos finances. Ce qui est attaqué, c'est votre vie spirituelle. Ce qui est attaqué, c'est votre bébé dans 3 semaines à partir de maintenant. Ce qui est attaqué, c'est votre travail, c'est votre entreprise dans 4 ans à partir de maintenant. Vous devez prier pour l'avenir. C'est pourquoi la prière est la seule chose qui peut aller dans le futur et nous attendre, elle transcende le temps. Et nous voyons cela dans le livre de Jean chapitre 17 quand Jésus a prié pour ceux qui croiraient encore en son nom des siècles plus tard. Donc, quand vous priez après avoir entendu la voix de Dieu, vous n'allez pas prier en vain, vous vous associez à l'éternité. Donc, priez sans savoir exactement pourquoi prier et prier dans le physique. Je ne parle pas de prier en langue, c'est un niveau différent alto. Vous finirez par prier en vain parce que vous tirez à blanc. Vous pourriez vous attaquer à un problème qui n'a pas besoin d'être abordé alors que le véritable ennemi franchit une autre porte. Donc, c'est la première chose. Essayez de vous souvenir de votre rêve et priez en conséquence. Si cela a du sens pour vous, tapez « rêve » dans les commentaires. La deuxième chose est de méditer. Disons que vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin. Vous ne vous souvenez pas de votre rêve, votre esprit est vide, vous ne savez pas quoi faire à ce moment-là. Vous devez méditer. Ne vous forcez pas à vous rendormir. Ne le faites pas. Vous êtes un veilleur. Vous êtes choisi. Quelque chose va arriver tôt ou tard que Dieu lui-même veut que vous minimisiez, arrêtiez ou même changiez. Donc ne vous forcez pas à vous rendormir. D'accord? Donc vous devez changer quelque chose dans le domaine spirituel. Donc quand vous méditez, c'est juste que beaucoup de gens, quand vous parlez de méditation, ils pensent au vide oriental. Non, 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 c'est grand. La méditation biblique, c'est vous remplir de Dieu. Vous réfléchissez à sa parole, sa nature. C'est pourquoi le mot méditer est le mot agar. Vous réfléchissez, vous murmurez, vous parlez doucement. Et pendant que vous réfléchissez, devinez ce qui se passe alors. Votre homme spirituel commence à récupérer des informations, de la sagesse et des avertissements que Dieu lui-même avait mis dans votre esprit il y a longtemps, pour ce moment même. Parce que Dieu peut mettre quelque chose dans votre esprit maintenant pour l'année prochaine. Dieu peut mettre quelque chose dans votre esprit maintenant pour 3 semaines à partir de maintenant. Donc votre esprit sait déjà, votre esprit a déjà cette information, ce téléchargement. Mais devinez quoi maintenant? Parce qu'il y a un pont entre votre esprit et votre esprit qui se trouve être votre âme là-dedans. Qui se trouve être votre âme. Alors ce qui se passe alors, c'est que tant que vous êtes plus actif de ce côté-ci qui est le physique, la chair, vous êtes inactif dans votre esprit ou dans la vie spirituelle, pour ainsi dire, si je devais le dire ainsi, parce que vous ne pouvez pas avoir les deux en mouvement, vous savez, dans la même direction. L'un doit s'incliner, l'un doit être dominant, l'un doit être aux commandes. Donc 3h et 5h du matin, c'est là que maintenant votre homme spirituel est plus actif, il est au volant. Donc, quand vous méditez et que vous commencez à réfléchir, votre esprit récupère alors et le donne à votre esprit. Vous commencez soudainement à percevoir des choses. Vous commencez soudainement à sentir une vérification dans votre esprit, à entendre des choses, à sentir une urgence de prier pour quelqu'un. Personne ne vous a dit que cela allait arriver. Mais vous commencez à le savoir par intuition. C'est ce qu'on appelle percevoir.
C'est pourquoi la Bible dit alors, et Paul leur a dit dans Actes 27, 10, « Je perçois que ce voyage va avoir des problèmes. Je perçois que ce navire ici, nous allons avoir un naufrage ici. » Et ils ne l'ont pas cru. Ils ont dit qu'il était fou. Le temps est bon. Allons-y, naviguons. Et ils ont eu un naufrage pour lequel Paul lui-même a fini par prier pour eux. Et il a demandé à Dieu de ne permettre à personne de mourir là-bas. Mais Paul n'a jamais dit qu'un ange m'a parlé. Paul n'a jamais dit que j'ai fait un rêve. En fait, il n'a jamais dit que Dieu m'a parlé de manière audible. Il a dit « je perçois ». C'était un témoignage intérieur, une intuition spirituelle. Donc, chaque personne choisie, chaque voyant a cette intuition, cette capacité à percevoir. Nous l'appelons la connaissance intérieure, savoir sans que personne ne vous le dise. Et c'est parce que votre esprit vous le donne. Pourquoi votre esprit vous le donne-t-il? Comment votre esprit le sait-il? Votre esprit fait partie de Dieu, il est connecté à l'omniscient. Et c'est le même esprit qui saura des choses sans qu'aucun homme ne le dise. Votre esprit, on dira, apôtre, c'est trop profond. Oui, c'est trop profond, mais c'est votre droit de naissance. Comment Adam connaissait-il les noms des animaux sans que Dieu ne lui dise les noms des animaux? C'est parce que son esprit était plus éveillé, en communion parfaite. Son esprit était plus vivant. Donc, sans que personne ne lui dise les noms des animaux, il avait les réponses. Il a regardé un zèbre, il a dit « Ah, toi un zèbre ». Il a regardé un lion et a dit « Tu es un lion ». Il a regardé un crocodile et a dit « Tu es un crocodile ». Et il a regardé une corneille et a dit « Oui, tu es une corneille ». Mais croche, pas un crocodile. Bref, coulons. Il est donc important pour vous de méditer. Certains d'entre vous, vous commencez même à voir des choses qui se passent dans la vie de ceux qui comptent dans votre vie. Certains d'entre vous, vous commencez à savoir sans que personne ne vous le dise. Et vous priez ensuite en conséquence avec une intelligence divine. Bien sûr, la dernière chose, qui est la troisième chose que vous devez faire chaque fois que vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, est de faire des déclarations autoritaires. C'est là que vous passez de la défense à l'attaque. Vous voyez, quand vous lisez la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 17, Paul dit « Priez sans cesse ». Et le mot « prier » ici ne signifie pas ce que la plupart des gens pensent qu'il signifie. Par exemple, dans le livre de Luc 18:1, Jésus dit « Il faut toujours prier et ne pas se relâcher ». Maintenant, nous avons prié ici, nous avons prié ici, prié. Dans Luc 18:1, nous avons prié ici dans 1 Thessaloniciens 5:17. Ce prier et prier sonnent pareil, s'écrivent pareil, apparaissent pareils, mais ne signifient pas la même chose dans le grec original. Nous avons tellement de mots qui sont dupliqués. Ils sonnent pareil, ils s'écrivent pareil, mais ils ne signifient pas la même chose. Donc le prier dans Luc 18:1 est le mot proseuchomai, ou plutôt vient du mot grec proseuchomai. Proseuchomai signifie une communication à double sens, parce que la prière, de toute façon, n'est pas un monologue, mais un dialogue. C'est vous qui parlez à Dieu et Dieu qui vous parle. Donc c'est proseuchomai. Mais le prier dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17 n'est pas proseuchomai, mais il porte la force de faire des décrets. Il a dit « priez sans cesse », c'est-à-dire faites des décrets sans cesse, faites des déclarations sans cesse, commandez constamment l'atmosphère autour de vous. C'est-à-dire que je suis dans la salle de bain, je déclare, je conduis, je déclare, je suis au travail, je bouge, mais en déclarant en même temps. Cela signifie que je dis quelque chose que les gens ne peuvent pas m'entendre, mais je peux entendre ce que je dis. Donc vous déclarez même là.
Donc, quand vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, commencez à commander votre matinée, commandez la journée, d'accord? Prenez la domination. Et comment faites-vous cela? Vous le faites en faisant prophétiquement des déclarations basées sur la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job chapitre 22, « Tu décréteras une chose et elle te sera affermie. » En fait, laissez-moi rapidement confirmer cela parce que je ne veux pas que les gens manquent de la révélation. Job 22, 28. Tu décréteras une chose et elle te sera affermie et la lumière brillera sur tes voies. Donc chaque fois que vous vous réveillez à cette heure et que vous commencez à parler de choses qui ne sont pas comme si elles étaient, elles sont établies. C'est ce que dit la Bible, parlant la vie à des situations mortes. Dans mon ancienne vie, nous craignions les décrets d'une personne juste à cette heure plus que tout, parce que nous savions que ces mots avaient un pouvoir créateur et contraignant. Profitez donc de ce moment, profitez de ce temps. Celui qui dit « Mais combien de temps dois-je prier quand je me réveille entre 3 heures et 5 heures du matin ?» Et pour vous répondre, vous priez jusqu'à ce que vous sachiez ce que c'est fait, jusqu'à ce que vous ayez un relâchement dans votre esprit. Certains peuvent prier 1 heure, certains peuvent prier 45 minutes, certains peuvent prier 30 minutes, certains peuvent même prier 10 minutes. Il ne s'agit pas de l'horloge, il s'agit de la connexion. Il est important pour vous de savoir cela. Avant que je ne dise Amen, avant que je ne dise qu'il en soit ainsi, j'ai besoin de savoir dans mon esprit, j'ai besoin de sentir l'apaisement, le shalom dans mon esprit. J'ai besoin de recevoir la confirmation dans mon esprit que c'est fait, que l'affaire est réglée au ciel. Donc, au moment où vous sentez que c'est fait dans votre esprit, au moment où vous savez que c'est fait dans votre esprit, alors vous pouvez vous rendormir dans une paix parfaite. Et la plupart des gens qui dirigent des entreprises, des sociétés, des ministères prospères, la plupart d'entre eux vous diront qu'ils ont reçu ces idées divines, ces stratégies révolutionnaires entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une visitation. Donc vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin parce que vous êtes choisi. Et dans le prophétique, nous disons que c'est l'heure des élus. Maintenant, vous savez quoi faire. Partagez cela avec quelqu'un d'autre qui est réveillé et confus. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et faites-moi savoir dans les commentaires votre plus grand enseignement. Veilleurs, votre temps est venu.